Pour ce voyage dans l'histoire et la géographie. La parole est maintenant à Monsieur Julien Dive du groupe Les Républicains pour un temps de parole de 5 minutes. Bien. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Madame la Présidente, mes chers collègues. Toutes les idéologies politiques qui ont voulu modifier le monde paysan ont échoué parce que le monde agricole ne peut être géré par des théories, il est régi par la réalité. Ces propos pleins de bon sens, Monsieur le Ministre, ne sont pas ceux d'un politique, ni même d'un agriculteur, c'est l'expression du navigateur Olivier de Kersauzon. Entre navigation et agriculture, quel rapport me direz-vous ? Et pourtant, c'est évident, avec la multitude des contraintes et des décisions qui sont prises pour définir de leur avenir, nos agriculteurs apprennent aujourd'hui à naviguer en eau trouble et avec vous, ils naviguent parfois à vue. L'année 2016, qui vient de se clore, résonne comme un blackout dans les comptabilités de nos agriculteurs français et il s'agit sans doute du pire exercice de ces 30 dernières années pour l'ensemble de la filière et ce, quel que soit le système. Élevage, grande culture, légumes, etc. Pour tous, c'est la triple peine, moins de rendement, moins bonne qualité, baisse des prix. Dans mon département de l'Aisne, par exemple, ce sont plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires qui se sont envolés, et je ne vous parle que de la moisson 2016. Dans ce contexte difficile pour l'agriculture française, nous sommes amenés à discuter de la proposition de loi relative à la lutte contre l'accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle. Il s'agit tout d'abord d'étendre le droit de préemption des SAFER, bien que la réflexion sur la protection de nos terres agricoles devant l'arrivée de capitaux massifs étrangers soit tout à fait légitime, j'attire votre attention sur le principe de précaution dont nous faisons trop souvent la boussole des décisions et des lois qui sont votées ici même et dont l'effet irréversible peut paralyser certains pans de notre activité économique. Il serait dommage de glisser vers une nouvelle génération de soft cost du XXIe siècle avec des dispositifs qui n'empêcheraient de toute façon pas un investisseur étranger de créer une structure sur notre sol via le droit des sociétés et donc d'investir. Et l'effet collatéral serait d'empêcher un agriculteur français moderne, ambitieux et qui a les moyens d'agrandir son exploitation de pouvoir le faire. Mais je ne m'étendrai pas plus longtemps sur ce sujet déjà très justement détaillé par notre orateur Antoine Herth. C'est la seconde partie de ce texte sur laquelle je souhaite m'attarder et particulièrement cet amendement du gouvernement qui m'inquiète le plus et qui définit ce que je pense être un risque pour notre agriculture française. Il s'agit du dispositif des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques, dits les CEPP, et leurs taxes. Inciter les professionnels à adopter de nouvelles pratiques, à utiliser des solutions de biocontrôle en remplacement de produits phytosanitaires me semble tout à fait pertinent, pas de problème. Et nous sommes d'accord sur l'objectif d'aider à l'émergence et à l'essor d'une agriculture française plus durable, plus respectueuse de l'environnement et qui présente moins de risques pour la santé des agriculteurs comme pour des consommateurs. Mais accompagner n'est pas obligé. Car c'est là que vous retombez dans vos travers classiques. La punition et la taxation. Un CEPP prévoit que si l'agriculteur ne parvient pas à baisser sa consommation de produits phytopharmaceutiques et à atteindre un certain objectif de réduction, une pénalité financière s'applique au distributeur qui devient le seul acteur jugé responsable. Mais les professionnels ne font pas toujours ce qu'ils veulent. Et la principale limite de votre dispositif est une donnée à laquelle tous les agriculteurs sont soumis depuis que cette activité existe, le climat. Supposons qu'à la suite d'un temps capricieux, exceptionnellement pluvieux, aidant au développement de maladies et de nuisibles, une moisson soit catastrophique, tant en termes de quantité que de qualité de la récolte. Et toute ressemblance avec une situation existante serait purement fortuite, bien sûr. Supposons encore que dans cette situation, et pour beaucoup d'agriculteurs, l'utilisation de produits phytopharmaceutiques soit la seule solution pour limiter au maximum les dégâts. Si l'on suit votre raisonnement, à la perte induite par les baisses des ventes s'ajoute la sanction financière pour les distributeurs qui, je le rappelle, ne jouent aucun rôle dans la détermination du climat. Je vous demande donc, réalisez-vous que les CEPP sanctionnent des professionnels pour un tort qu'ils n'ont pas causé, pour une situation sur laquelle ils n'ont absolument aucun contrôle? En matière d'écologie punitive, on peut dire que vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère. L'expérimentation, sans doute, qui fixe des objectifs inatteignables, est un boulet pour l'agriculture française, puisqu'elle introduit une concurrence déloyale qui est évidemment favorable à nos voisins européens. Car le calcul de la taxe sur les CEPP prend pour base la redevance pour pollution diffuse, qui ne s'applique qu'aux distributeurs
français et dont le surcoût sera répercuté sur les agriculteurs français. Et à ce stade, je ne parle même pas de la création d'une usine à gaz supplémentaire dans notre pays qui nous ferait exceller dans ce sport national. Quel emmerdement administratif de nos entreprises, quel que soit leur secteur. Il ne s'agit pas de critiquer les nouvelles pratiques éco-responsables, ni même de boycotter de nouveaux produits, et encore moins de nier la nécessité de repenser notre agriculture. Mais sur les moyens à mettre en œuvre, nous divergeons une fois de plus. Encore heureux, tout n'est pas acheté dans votre dispositif CEPP. Gardons l'idée des fiches d'action. Celle-ci offre de précieux conseils aux professionnels en les informant sur les dangers de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, en promouvant une agriculture durable par l'emploi de solutions de biocontrôle et l'extension de bonnes pratiques. Et surtout, ces fiches d'action laissent le choix aux agriculteurs quant à l'application de ces innovations au sein de leurs exploitations. Je vous demande donc, Monsieur le Ministre, de bien vouloir écouter les professionnels, de ne pas les sanctionner et de leur permettre de faire évoluer eux-mêmes leurs pratiques, leur consommation et à terme leur métier. Merci, Monsieur Dive.